Ok, la première chose qu'on va faire c'est voir comment dessiner la lettre Aleph. Et j'utilise ce deux limites entre les deux lignes. Et je fais une ligne diagonale. Puis je viens vers le bas. Je tire un trait d'ici vers le haut. Et de là-haut, comme un talon, je tire un trait vers le bas. Et voilà le Aleph. Alors, la lettre Aleph, elle est spéciale, elle est en consonne et voyelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette lettre-là, elle peut faire toutes les 5 voyelles qu'on a en hébreu. Le A, E, I, O, U. Alors, comment elle va savoir quoi faire? Ça dépend de la voyelle qu'on va mettre en dessus la lettre. Donc, on verra pour le Aleph. Alors, comme on a vu avec la liste des voyelles, Aleph avec un kamat va faire simplement le A. Aleph avec une seule trait, le patar va faire exactement le même A. On va passer au Aleph avec un point à gauche en diagonale. Ça va faire le Aleph avec une seule point va faire I. Aleph avec 3 points diagonales vont faire le OU. Pas U, mais juste un OU. Aleph avec 3 points en forme de rectangle va faire en forme de triangle. En forme de triangle va faire le son de E. Très bien. On a le A, I, O, U et E. Donc, c'est pour ça que le Aleph, elle est un de 4 lettres qui sont spéciales, qui en fait, ils sont des consonnes, on les entend, mais en même temps, ils prennent de voyelles qu'on lui donne. Ok, ça c'était le Aleph. On va passer aux lettres. Alors ici c'est marqué, ça peut être un bet et aussi un vet. Est-ce que c'est des lettres différentes? Non, c'est exactement la même lettre, mais il y a un petit changement. Donc, comment on va commencer par dessiner le bet? Encore, j'utilise un cahier avec des limites de 2 lignes et je commence de là-haut vers le bas. Ça a l'air un peu comme un L à l'envers, L à l'envers, et puis j'ajoute la base, comme ça. Donc, regardez bien que la proportion doit être comme ça, que la ligne là-haut finisse au même endroit que la ligne d'en bas. Par contre, on tire le trait vers le bas à droite de la lettre bête. Voilà, ici, on voit qu'il faut garder un trait. Moi, je fais un peu plus grand, mais quand même laisser un petit queue derrière. Alors ça, c'est pour faire la lettre bête. Maintenant, la différence dans le son qu'elle fait. Donc, on a avec ce bête 2 options. Soit elle va faire un bas, soit elle va faire le va. Comment on va savoir quand elle fait quoi? Donc, quand le bête est là un point dedans, on peut savoir à 100% c'est un bas. Si j'ai un bête sans point dedans, c'est un V, exactement comme la lettre V en français et ici comme le B. Par contre, il y a une autre règle très importante. Si la lettre B ouvre un mot, elle sera toujours un B. Ça, c'est un règle qui va vous aider le moment que vous allez lire l'hébreu qui est sans voyelle. Vous allez toujours savoir qu'en fait, si le B elle a ouvert le mot, surtout ça va être un B. Le seul cas que ça peut être pas ça, c'est si c'est un mot qui n'est pas hébreu, un mot qui était pris de une autre langue, souvent c'est d'anglais. Mais en cas général, bien sûr, toujours un bas quand ça ouvre un mot. Très bien, alors on a vu les 2 options et maintenant on va déchiffrer les mots. Ok,
Alors là, j'ai un bête toute seule. Et je vais l'ajouter le point juste pour que ça sera plus clair au début. Donc, là, je dois décider c'est quoi comme consonne que j'entende. Alors, je vois un bête, je vois un point dedans. On peut être sûr que c'est un bas. Et maintenant, je dois décider, mais quelle voyelle ce bas elle va prendre. Voilà, je vois une seule point. Ça sera bi. Tout simple. Puis, je vois encore ce bête avec un point dedans. Alors, je peux poser mon consonne bas et maintenant, je vais chercher le voyelle. Mon voyelle, deux points, une à côté de l'autre. Je sais bien que ça va faire le E. B. Et c'est tout. Ok, maintenant ça devient un peu plus intéressant. J'ai deux lettres ensemble. Okay. Alors, regardez avec moi en même temps. Venez, on va voir. Alors, on est d'accord que c'est la lettre B au début. Première question, je vais demander est-ce que c'est un bas ou est-ce que c'est un va? Il n'y a pas de point, mais n'oubliez pas la règle. Bête qui ouvre un mot sera toujours un B. Donc, je pose le bas. Maintenant, je vais chercher mon voyelle. Le voyelle sera celui-là, le point à gauche qui fait le O. Beau. Et maintenant, quelque chose qui est assez intéressant à savoir. Aleph à la fin du mot, on n'entend pas. C'est une lettre muette quand elle arrive à la fin du mot. Ça veut dire que, pourquoi elle est là? Elle est là parce que ça m'aide à comprendre qu'en fait, le bête, elle prend un voyelle. D'accord? Sans le aleph, je ne pouvais pas savoir qu'en fait, le bête fait en voyelle, prend voyelle. Et là, c'est beau. Et beau en hébreu, ça veut dire viens. Ok? Viens. Très bien. On va passer prochainement. Alors, j'ai un aleph qui prend une seule point, donc je sais que c'est tout de suite le voyelle de I. Aleph avec une seule point, c'est un I. Donc, I. Puis, on a un bête sans point dedans. Yves. Yves. Super. Puis, on a le aleph avec 3 points diagonales. Ça veut dire qu'elle va faire le OU. Et voilà, bête à la fin du mot, sans point dedans, ouvre. Ça veut rien dire ce mot. Si ça veut dire quelque chose, je vais vous dire et je vais écrire la traduction. Ok. Alors, le mot d'après. Ok, bête qui ouvre un mot. Malgré de ne pas avoir le point, je fais ça en exprès pour que vous puissiez s'habituer. Bête qui ouvre un mot fera un bas. J'ai le kamatz qui fait le A. Et qu'est-ce qu'on a dit à Aleph à la fin du mot? On n'entend rien. Alors, bas. Ok, lui, il est un peu plus compliqué. Par contre, il ne faut pas se stresser quand les mots sont plus longs. Il faut vraiment travailler lettre par lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Travailler lettre par lettre. C'est que je fais toujours la même chose. Je me demande, c'est qui mon consonne et c'est quoi en bas son voyelle. Puis je remonte pour ma prochaine consonne et je redescends pour voir mon voyelle. Je remonte pour mon consonne, je descends pour mon voyelle et voilà le travail de zigzag. D'accord. Alors, si c'est ça mon autre technique, mon consonne c'est Aleph qui prend le A, donc je pose le A. Maintenant, j'ai un deuxième Aleph. Ce Aleph, elle fait par contre un E. A, E. Maintenant, j'ai un bête sans point. Par contre, il y a le... Alors, il n'y a pas de point, c'est un V. Son voyelle, je le vois ici, c'est un A. Je mets le A. Est-ce qu'on entend ce aleph à la fin du mot, comme on a dit tout à l'heure? On n'entend pas. Alors, on reste avec A, E,
va. A, et, va. C'est pas un vrai mot. C'est bon. On continue. Ok, alors j'ai un bête qui ouvre un mot, je sais déjà que c'est un B. Maintenant je regarde le voyelle. Bon, vous voyez, c'est 3 points en triangle. C'est un E. Alors c'est B. Avec ça, je finis. Prochainement, on a un autre bête. Et cette fois, il y a le point. Je sais que c'est un B. Et j'ai un point en bas pour le voyelle. Et là, c'est un I. Donc, B, B et Aleph. J'entends pas. Baby. Et le dernier mot, qui est aussi un vrai mot, qui veut dire papa. Papa ou père. Alors, on commence. Aleph, avec une seule trait, va faire le A. On a le bet avec un point des dents et le kamat qui fait A aussi. Donc, je pose le B et je lui donne le voyelle de A. On n'entend pas le Aleph à la fin du mot. Et voilà, Abba. Abba, papa ou père.